applaudissements. Il y a quelques années, j'avais regardé un reportage sur France 2, sur Franck Dubosc. Il y avait un journaliste qui le suivait pendant toute une tournée en France. J'étais avec mon petit garçon dans le canapé, et on regardait ça, puis il était à son hôtel, il recevait le journaliste à son hôtel, il était en peignoir, il présentait donc la suite dans laquelle il était à l'hôtel. Il dit, bah voilà, j'ai ma chambre, un grand lit, pour se reposer après le spectacle. Et après, il a présenté sa salle de bain, magnifique salle de bain. Et après, il a ouvert la porte des toilettes, il a montré au journaliste les WC, puis il a dit, ils nous mettent toujours des WC, mais nous, ça ne nous sert à rien parce que les stars ne font pas caca. Et mon fils, qui était à côté de moi, il me dit, mais c'est vrai, papa? Il avait 7-8 ans. Bah, je lui dis, oui, il a l'air sérieux, Franck Dubosc, là. Oui, il a l'air sérieux. Il me dit, tu sais, papa, moi, j'aimerais pas que tu deviennes une star. Non, je lui dis, j'ai toujours dit, non, pas de problème. Et donc, on arrive quand même au spectacle et à ce titre, je ne veux plus mettre mes bretelles. Je suis assez content d'ailleurs. C'est vrai que j'ai acheté les plus chers du magasin. Je vous dis pas le prix, c'est indécent. Mais avant de choisir ce titre-là, c'est vrai que j'avais pensé à d'autres titres, et notamment « Le frère du maire se lâche ». C'est vrai, d'ailleurs Sylvie l'a dit, c'est vrai, mon frère est le maire de la commune. Et après, c'est vrai que parce que quand je suis revenu à Puvigné, eh bien c'est souvent de cette manière-là que l'on me présentait. Je disais, on me présentait toujours le frère du maire de Puvigné. Du coup, j'avais pas de prénom, quoi. Et puis même, c'est arrivé, il y a une copine d'originaire de Puvigné qui est venue, qui m'avait invité à son départ en retraite à Lorient. J'y suis allé, évidemment. Et là, dès que je suis arrivé à Lorient, il y avait plein de monde dans la salle. Elle était contente de m'accueillir et puis elle m'a fait le tour de la salle, comme ça, avec tous les gens. Et elle me présentait. Et ben, je vous présente le frère du maire de Puvigné. Tout le monde, comme ça. C'était marrant. Et puis même dans la soirée, il y a eu quelqu'un qui m'a dit « le frère du maire, tu vois quelque chose ?» Donc c'était un petit peu embêtant ce statut du frère du maire. Mais je me suis dit quand même, je vais tenter, je vais tester comme ce statut du frère du maire. C'est vrai, je me suis dit, je vais essayer d'en profiter pour voir, je vais m'amuser avec ça. Et puis un samedi matin, j'allais au marché à Puvigné. Et puis je suis passé devant la charcuterie Le Golfan, rue des Fontaines. Tout le monde connaît, hein, sauf les gens de Puvigné, mais... Et puis, il y avait plein de monde à la charcuterie. J'avais vu qu'il y avait plein de monde et moi je déteste attendre à la charcuterie. Oui, c'est un peu pénible ça. Et puis, mais je me suis mis, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai ouvert la porte de la charcuterie, puis j'ai mis ma tête dans la charcuterie, dans la charcuterie, le commerce. Et puis j'ai dit à Marie, celle qui nous sert à la charcuterie, je lui dis, Marie, est-ce que je peux doubler tout le monde parce que moi je suis le frère du maire de Puvigné. Elle m'a répondu ouvertement, le maire il fait la queue comme tout le monde, et toi aussi. Donc ça n'avait pas marché du tout, le frère du maire, pas beaucoup d'intérêt. Mais j'ai voulu tester comme une autre fois. Une semaine plus tard, je suis toujours allé à la charcuterie. Là j'avais besoin de pâté de campagne et puis un peu de boudin. Le boudin, ouais, on aime ça à la maison. Oui. Et puis là, il y avait une seule dame avec moi dans la charcuterie. Et je la connaissais tout de même. Hein. Oui, moi aussi, moi je la connaissais, elle me connaissait. Et au moment de payer, je dis à Marie, mais je ne pourrais pas avoir une réduction, moi, parce que je suis le frère du maire de Puvigné. Là non plus, elle me dit, si tu continues comme ça, tu vas payer même plus cher. Donc, deuxième échec. Donc je dis, là non. Puis c'est vrai, frère du maire, ça ne veut rien dire, c'est vrai. Si vous êtes présenté à quelqu'un qui a voté pour lui, puis qui le trouve bien d'ailleurs, bon, ça se passe bien là. Mais c'est vrai, le frère du maire, il y a aussi des gens qui ne l'apprécient pas et puis qui n'ont pas voté pour lui. Donc là, ça fait flop, quoi. Donc, je sais pas, aujourd'hui, le frère ou la sœur de Patrick Balkany, ça doit être compliqué, quoi. Non, c'est vrai, le frère du maire, vous portez une étiquette parfois quand même. Voilà, donc non, j'ai bien fait de changer de nom, hein, ça c'est sûr, et j'ai fait ça assez vite.
Et j'ai trouvé ce titre, je ne veux plus mettre mes bretelles. Il me dit, mais Christian, là, tu mets tes bretelles. Si tu mets tes bretelles tout le temps comme ça, tu vas pas pouvoir grandir. Ça te tire vers le bas, quoi. Ça te tire vers le bas, tu vas pas pouvoir grandir. Et puis surtout, tu vas rester petit comme moi. Alors là, mais je lui dis, mais tu sais, tonton, maman m'a dit que la nuit, je grandissais aussi la nuit. Et mon pyjama, je mets pas de bretelles, et je grandis bien la nuit. Ah oui, il me dit, ta mère a raison, mais toute la journée, tu mets tes bretelles et tu vas pas pouvoir grandir. Ça va te tirer comme ça, tu vas rester petit comme moi. Alors là, j'étais un petit peu inquiet quand même. Et puis, le soir, en rentrant d'école, j'ai retrouvé mes frères. Je leur ai raconté l'histoire des bretelles. Ils m'ont dit, ah bah oui, c'est vrai, on va enlever nos bretelles. Hein. Et puis le soir, après l'école, je suis arrivé chez ma mère et je lui ai dit, bon maman, j'ai été manger chez tonton ce midi, mais il m'a dit que si je gardais mes bretelles, tu sais, bah, je ne vais pas pouvoir grandir et je vais rester petit comme lui. Mais non, qu'il me dit. Elle me dit, mais tu sais, tonton Marcel, il blague tout le temps, il dit des grosses bêtises. Non, il était sérieux là ce midi avec moi. Ah oui, tonton Marcel, il était un petit peu, il n'avait pas grandi, puis il avait même grandi sur les côtés en plus. Donc le soir, on a vraiment embêté ma mère. Mes frères s'y sont mis aussi. Et puis avant d'aller se coucher, ma mère est venue me voir. Puis elle me dit, bon, mardi, il y a la foire à Pluvigné. Ouais, je t'achèterai une ceinture et puis j'achèterai aussi des ceintures pour tes frères. Et là, j'avais gagné. Ce soir-là, j'ai bien dormi. Ouais, j'ai bien dormi parce que bah, je savais que j'allais devenir grand. Et puis ça a bien marché, quoi. Mes frères, un petit peu moins. Mais le tonton Marcel aussi, il pouvait aussi m'aider. Parce que quand j'étais petit, là, à l'école de Pluvigné, j'étais un peu timide et réservé. Oui, j'étais pas à l'aise, et puis en plus j'avais des soucis, je louchais, en plus j'avais un strabisme. C'était pas terrible. Donc j'avais les lunettes de la Sécu, et je n'osais pas les jouer avec les autres enfants. Et puis je restais dans mon coin à la récréation comme ça. Et puis il y a eu 3 gars de CM1, CM2, la grande classe. Ils sont venus m'embêter un peu. Ils arrivaient à la récré comme ça, moi j'étais dessous dans mon coin, et ils me disaient, hey, toi là. Ouais, moi je disais, mais ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ils me disaient, mais tu connais pas Henri? Moi je ne connaissais pas d'Henri, je disais, mais Henri qui? Parce que je bégayais en plus quand je disais. Et il me disait, eh ben Henri qui chie au taxi, il se barrait en courant comme ça. Deuxième récré pareil, pourtant je baissais la tête, mais il venait me voir comme ça, il me disait, et toi là, oui quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu connais pas Henri? Henri, mais Henri qui? Mais Henri qui chie au taxi. Oh là là. Et alors, un soir, quand je rentrais de l'école, je suis passé voir mon tonton Marcel. Ouais, parce que c'est vrai qu'avec lui, il montrait ses poules. Je m'occupais, je donnais à manger à ses poules et ses lapins avec lui, c'était génial. Et puis il me racontait des histoires, et puis là, il me dit, alors l'école, ça va bien, Christian? Alors, je dis, ouais, je suis même le premier de la classe. Ah bon? Ah ben super. Il était super content, évidemment. Mais sinon, tu t'amuses bien? Ouais, je m'amuse bien, mais il y a des grands qui viennent m'embêter. Qu'est-ce qu'ils te font? Bah, ils viennent me voir et puis ils me disent tu connais pas Henri? Moi je dis toujours Henri qui? Et puis après eux ils disent Henri qui chie dans le taxi. Ouais, je vois bien qu'ils se moquent de moi un peu les grands là. Il faut pas te laisser faire, bah, tu vas les voir, qui me dit. Ah bon? Je dis mais moi qu'est-ce que je leur dis moi? Il me dit moi je sais pas, tu leur dis, hé les gars, vous connaissez pas Bébert? Oui, ça c'est bien, ça tonton, ouais. Ça c'est bien, ouais. Ouais, mais après qu'est-ce que je dis, moi? Bah, il me dit, tu leur dis, Bébert qui chie au camembert. Ah, excellent. Alors j'étais super content, j'ai répété un peu des fois, je dis, ah les gars, c'est pas Bébert, hein? Bébert, bah celui qui chie au camembert.
Alors là, je suis rentré, j'ai bien dormi encore ce soir-là. Voilà, j'ai bien dormi. Puis le matin, quand je me suis réveillé, j'avais le cœur léger. Ouais. Et puis, j'avais hâte à la récré. Ah ouais, j'avais hâte à la récré. Parce que... Et je suis arrivé, dès que la cloche a sonné, je me suis dit, il faut que j'y aille, faut que j'aille aller voir les 3 gars. Là. Je les ai repérés rapidement dans la cour. Ils discutaient entre eux encore. Pourtant, c'était dur pour moi, parce que j'avais le cœur qui battait vite, là, quand même. Que j'étais timide, hein, c'est un peu comme ce soir. Ah, j'y suis allé quand même. Ah ouais, j'y suis allé, j'étais content. J'y suis arrivé, j'ai vu les 3 gars. Et puis j'ai dit, hé les gars, vous connaissez pas Bébert? Et puis là, les gars, ils se sont regardés. Ils m'ont dit, Bébert, ben, le copain à Henri. J'ai 12 ans là. J'ai 12 ans. Mon père est absent. Ma mère est très malade. Elle va souvent à l'hôpital. Et puis elle nous réunit un soir. Et elle nous dit, ben, les garçons, je vais partir en voyage. Le Seigneur a besoin de moi. Moi, j'ai pas compris. Je ne comprenais pas très bien pourquoi elle voulait partir en voyage, ouais. Parce que nous, on partait pas en voyage. Mon père avait un vélo moteur et puis ma mère avait un vélo. Puis nous, on avait des vélos qu'on se partageait comme ça. Donc, on partait pas loin. Nous, on partait à pied ou à vélo ou en car, des fois. Et à pied, il y avait un truc que j'aimais bien faire tous les ans avec mon père. Je prenais la vache, moi, avec la corde, et on allait amener notre vache au taureau chez mon tonton Job, à l'Auguiviec. Oui, mon tonton Job avait un taureau énorme. Il me faisait peur, ce taureau. C'était énorme, quoi. Et on partait, on avait 1 kilomètre à faire, comme ça, puis je me déplaçais avec ma vache, j'étais super content, moi, et mon père. Et puis pendant que le taureau s'occupait de notre vache, moi j'allais jouer avec mes cousines, et puis mon père buvait du cidre avec son frère, et puis après on revenait avec la vache. Et puis on était contents, parce que 9 mois plus tard, je crois que c'est ça, et bien il y avait un petit veau à la maison, puis ça c'était aussi c'était un moment super. Non, les voyages, je m'en faisais pas beaucoup. Si, moi je devais aller à Auray avec le car, avec ma mère, parce qu'il fallait que j'aille pour mes lunettes. Ouais, pour mes lunettes, et puis il fallait que je devais me faire opérer. Oui, là j'ai 12 ans, donc il faut... Là je me rappelle de la chanson des Poppies, là, la vie commence à 13 ans parce que les filles nous regardent. Donc il fallait que je fasse quelque chose comme ça. Non, c'est vrai que j'avais grandi, mais j'avais toujours mon tourne-œil. Sur les photos de la classe, c'était pas génial. Et donc j'allais, oui, avec elle là. Et puis il y avait un autre voyage que j'aimais bien faire aussi, qui était extraordinaire à cet âge-là. On allait à la promenade scolaire avec le maître. Et on allait très loin. Très très loin, toute la journée on partait. On allait à Carnac, à la Trinité-sur-Mer. Mais c'était magique parce que on savait que c'était loin, mais on allait revenir le jour même quand même. C'était génial. Et puis une fois, on avait ri un peu dans le car parce que c'est vrai qu'on était partis et puis on a entendu un bouchon sauter. Oui, parce qu'on avait le pique-nique qu'on devait faire, que les parents devaient faire, puis on mettait ça sur le filet, dans un filet au-dessus de nous. On a entendu un bouchon sauter. Et là, le maître, il a tout de suite repéré où c'était, puis la bouteille avait commencé à écouler. Puis il avait demandé à qui c'était, ce sac, oui. Et puis il y a une petite fille qui a levé la main. Et c'est vrai on avait mis du cidre dans son pique-nique, c'est vrai. Donc nous, on vous rit, mais la petite fille un peu moins. Oui, c'est vrai que c'était... Mais bon. Et les journées à la mer, tout ça, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Donc je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas très bien le voyage de ma mère, là où elle voulait aller. Mais j'ai quand même rapidement compris qu'elle ne pouvait pas bénéficier, elle, du miracle que moi j'avais eu quand j'avais rencontré le camion du Père Benoît. Donc elle a pris un aller simple. Et pour rendre hommage à ma mère,
Puis pour rendre hommage d'ailleurs à toutes les mères qui sont là, et puis à toutes les mères qui nous ont quittés, je vais chanter une chanson d'Henri Tachant, un monsieur que j'aime beaucoup. Et cette chanson s'appelle tout simplement « Ma mère ». Ma mère, pourquoi ne m'as-tu jamais donné le câlin chaud, le gros baiser qui vient du fin fond des entrailles? Pourquoi d'un air paisible et doux n'as-tu pas demandé au loup, au croque-mitaine qu'il s'en aille? Tu sais, je me retrouve aujourd'hui, à 37 ans toutes les nuits, encore privé de tes caresses. J'ai pas demandé à voir le jour, c'est les parents qui font l'amour, et les mères qui font les grossesses. Ma mère, tu ne m'as sûrement pas voulu, mais j'étais là, fragile et nu, les bras tendus comme des branches. Un enfant a besoin de tout, de feuilles mortes et de toutou, et de tendresse et de dimanche. À ces dimanches auprès de toi, à mon retour de l'internat, Dieu que la semaine était lente. J'aurais voulu que tu me serres tout contre toi, tu sais, ma mère, et qu'on rit tous les deux, et qu'on chante. Ma mère, comme d'autres, tu avais tes problèmes, mais ça ne doit pas empêcher qu'on s'aime, qu'on ait de l'amour à revendre. De l'amour, j'en avais des tonnes, bloquées au niveau du sternum, et puis des envies de me pendre. Tu sais, je me retrouve aujourd'hui devant les gens, devant la vie, recroquevillé dans ma peur. Et quand on se rencontre un instant, on parle de la pluie et du temps, avec entre nous la pudeur. Ma mère, si j'ai fait cette petite chanson, c'est que ça ne tournait pas rond dans ma poitrine, c'est que je t'aime. La prochaine fois que l'on se voit, approche-toi plus près de moi. Tu sais, je ne mords pas quand même. Il nous reste si peu de temps pour rattraper les heures d'antan, avant que la mort ne nous prenne. Pourquoi ne pas boire tous les deux, là où boivent les gens heureux, ensemble à la même fontaine? Pourquoi ne pas boire tous les deux, là où boivent les gens heureux, ensemble à la même fontaine? Voilà, donc aujourd'hui, ce soir, on va faire un chœur d'homme à Pluvinière, on va chanter en français. Donc je compte sur vous, hein. Je sais qu'il y a des bons là, dans la salle qui savent chanter, puis on va chanter fort. Bah ouais. Ça va résonner la Madeleine cet après-midi. On y va alors? On y va ensemble, vous chantez avec moi les gars? Allez, c'est parti. Toutes les femmes sont belles, toutes les femmes sont tièdes, toutes les femmes sont pacifiques, toutes les femmes sont douces, toutes les femmes sont mousses, toutes les femmes sont magnifiques. Ouais. Alors mesdames, ça va mieux là? Oui. Rien, ouais, parce qu'à la maison on n'a pas de WC, puis on n'a pas non plus de salle de bain. Oh, la salle de bain, ça va. On fait un peu dans l'évier, et puis le samedi, on va aux douches municipales près du stade, là. On prend le vélo, on met la serviette, et puis c'est bon. Là, on arrive... Non, ça va. Et par contre, pour le WC, il faut aller dehors, quoi. Dans le jardin. Enfin, on ne dit pas le jardin, parce que on dit le champ chez nous. On dit le champ. Et tous les soirs, il y a un rituel, avec mon père et mes frères. On part en file indienne faire pipi dans le jardin. Enfin, je ne dis pas, on ne fait pas pipi en file indienne. Hein. Mais là, il pourrait y avoir des accidents. Non, on est côte à côte, hein, on est dans le champ. Oui. Non, ça c'est important. Et puis on fait attention, même les soirs d'hiver, au vent aussi. Oui, au vent, oui. Parce qu'il y a un proverbe breton qui dit qui pisse face au vent se rince les dents. C'est vraiment qu'il y a beaucoup de vent quand même. Ouais.
Mais nous, à la maison, on maîtrise tout. On n'a pas fait de voile, mais on maîtrise ce côté-là. Oui. Et puis, et là, c'est donc, on est en juillet 69. Rappelez-vous ce qui s'est passé en juillet 69. Il y a eu un événement incroyable qui s'est passé sur une autre planète que la nôtre. Oui, hein, vous vous rappelez? Là, les Américains sont descendus sur la Lune. Ils ont marché sur la Lune. Mais nous, on n'avait pas la télé non plus. Et c'est les enfants des voisins qui sont venus nous voir, qui nous ont dit qu'ils avaient vu à la télé que les Américains avaient marché sur la Lune. Incroyable. Et puis là, lors du rituel du soir, en juillet 69, là, je ne vais pas vous le faire quand même, mais je suis à côté de mon père, et puis moi, là, je rêve, là. Ce soir-là, c'est l'été, il fait super beau, le ciel est étoilé, il est magnifique. Et puis moi, je rêve parce que j'ai tellement eu d'émotions avec la promenade scolaire quand je suis allé voir la mer. C'était extraordinaire, ouais. Que j'avais vu l'étang de Logiviec, le Kéronique, mais la mer, là, c'était autre chose, quoi. C'était fantastique. Et je pensais aussi qu'un jour, j'irais voir la montagne enneigée, et puis le Mont Blanc. Ouais, je me rappelle, je voulais voir le Mont Blanc, parce qu'il était dans mon bouquin de géographie, au collège. Et je dis, un jour, j'irai voir le Mont Blanc. Et puis quand je regardais la Lune, et je me dis, mais j'ai que 12 ans, moi. La Lune, peut-être aussi, moi, je pourrais aller marcher sur la Lune un jour. Enfin, voilà, je rêvais. Et puis, lors de ce rituel avec mon père, je regarde mon père et je lui dis, « Mais papa, toi aussi, t'aimerais bien aller marcher sur la Lune ?» Il me dit, « Mais t'as cru ce que t'ont dit les enfants des voisins, seulement ?» Donc mon père, j'ai jamais réussi à le convaincre. Et puis plus tard, quand j'étais au lycée, il est tombé très malade. Là, il allait aussi souvent à l'hôpital. Et puis l'année de mon bac, je me souviens, j'ai encore tenté de le convaincre. J'ai essayé de le convaincre, de lui dire que les hommes avaient marché sur la Lune. Il me répondait toujours la même chose. Il me dit, t'es au lycée. T'es au lycée, toi, mais qu'est-ce que tu apprends au lycée? Tu vas passer ton bac bientôt, et qu'est-ce que tu apprends au lycée? Pas possible. Pas possible de croire. Des âneries pareilles. Donc j'ai pas réussi. Et puis, c'est vrai que j'ai raté mon bac cette année-là, mais mon père ne l'a pas su. Ben oui, il n'a pas non plus bénéficié d'un miracle sur la route de Sainte-Anne. Voilà, mais bon. Eh bien, quand on n'a plus de parents, eh bien, on a des copains, on compense. C'est vrai que la maison à Puvigné, elle est devenue un peu la maison des jeunes du quartier. Ouais, il y avait beaucoup de monde qui restait, même dormir. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, pourtant vous l'avez dit, non? Oui. Oui, je suis en spectacle, là. Ah non, c'est moi qui fais le spectacle. Ah bah, il y a du monde, oui. Ah oui, il y a du monde, oui, il y a même des... Mais j'en étais où, là? J'étais perturbé. Oui, c'est vrai que on se retrouve dans cette maison, oui, et il y a beaucoup de monde, il y a toujours du monde de passage, beaucoup de copains. Ça m'est même arrivé quand j'étais plus vieux. Je rentrais le soir et tous les lits étaient complets, j'avais même pas de place. C'était terrible ça. J'ai de réveiller un copain et je dis, mais t'as rien à faire là, tu vas dormir chez toi. Ah oui, c'était assez pénible. Et puis c'est vrai, il y avait un autre endroit où on allait souvent, surtout le samedi soir, on allait au bar charcuterie Le Golfan, toujours. Ouais, il y avait un bar là, c'était sympa. Et c'était un bar où on sentait bien, c'était chaleureux. Les patrons étaient sympas. Et puis, il y avait une petite dame qui était aussi dans ce bar charcuterie. Une petite dame, elle était toute petite. Elle parlait breton, mais on la comprenait. Elle avait une coiffe. Et quand elle est tellement petite que derrière le comptoir, on voyait juste la coiffe qui dépassait. Et parfois, il y avait un premier client qui arrivait, et il tapait sur le comptoir, et il dit « À boire ou je tue le chien ?» Et il y avait bien un chien en plus dans le bar. Et puis la petite dame levait sa tête et disait « Mais je suis là !» Elle s'appelait Marie. Et puis, on écoutait Europe numéro 1 dans ce bar. On écoutait Europe numéro 1. Et puis il y avait toujours des bulletins d'information.
qui parlait, il écoutait ça, et il y avait surtout on parlait pendant l'été évidemment des bouchons qu'il y avait, des bouchons à la Roche-Bernard, je me rappelle, avant le pont, et puis des bouchons à Nogent-le-Rotrou. Et puis la Marie, c'est vrai qu'elle était souvent à balayer son bar avec son balai, et puis elle balayait aussi les bouchons des bouteilles que les clients avaient bu. Et puis on l'entendait pester en breton, mais nous on comprenait quand même. Et elle disait, enfin pas en breton, mais elle disait, c'est quand même incroyable quand même, il n'y en a pas un là-dedans qui pourrait prendre un balai et enlever ces bouchons-là. Ouais, c'était émouvant de l'entendre cette dame. Elle n'avait pas beaucoup voyagé comme moi non plus d'ailleurs, comme nous non plus d'ailleurs, mais nous on savait ce que c'était les bouchons, mais on ne disait rien quand même. Oui. Et puis ce bar aussi, pendant l'été, avec toujours la bande de copains, on avait rencontré un nouveau copain, un gars qui était du sud-ouest. On était content de faire un nouveau copain, pas rester qu'entre gens de Puvigny des fois. Et puis on lui dit, oui, le samedi soir, on lui dit, nous on va souvent au Podium 2000 à Pau. Oui, on va danser là-bas. Le Podium 2000, ouais, c'est un dancing, c'était pas très cher, je crois que c'était 5 francs l'entrée. Donc moi j'avais travaillé l'été, j'arrivais à me payer l'entrée. Et puis après il y avait une combine, moi je faisais ça, je ramassais 10 bocs de bière vide dans la salle et je les ramenais au comptoir et le patron m'offrait une bière gratuite. Et du coup je pouvais boire comme ça plusieurs fois. Mais c'est vrai que ce gars il nous dit, ouais moi je veux bien aller avec vous au Podium 2000. Et puis il dit, moi je peux vous amener. Oh, ouais, super bien, moi j'ai dit oui tout de suite parce que j'avais vu sa voiture devant le bar charcuterie, sur le parking, et c'était une Audi Quattro. Là c'était le top, hein. Et, sinon des copains avaient des 2 chevaux ou des 4L. Là, une Audi Quattro. Donc là il y a 3 copains qui sont montés à l'arrière, et moi j'étais à l'avant. Et nous voilà partis pour aller à Pau. Et pour aller à Pau, on passe à Camors. Et à Camors, barrage de gendarmerie. Là, le gendarme nous fait signe de nous arrêter. Donc on stationne et puis le copain baisse sa vitre. À l'époque, c'était comme ça, vous vous rappelez. Et le gendarme nous dit, vous savez pourquoi je vous arrête? Non, le copain il dit, non. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous roulez dans une Audi Quattro et vous êtes 5. Le copain lui dit, mais monsieur le gendarme, non, le nom de la voiture n'a rien à voir avec le nombre de places. Non, ça n'a rien à voir de place. On a le droit d'être à 5. Et là, le gendarme imperturbable, il dit, vous êtes dans une Audi Quattro, vous devez être 4 maximum. Et si l'un de vous ne descend pas, je ne vous laisse pas passer. Alors lui, il se dit, mais pas possible, il commence à s'énerver. Il lui dit, mais non, monsieur le gendarme, Quattro, ça veut dire c'est lié, c'est un rapport avec les 4 roues motrices de la voiture, mais ça n'a rien à voir avec le nombre de places. Il lui dit, perturbable, lui dit, tant que l'un de vous ne descend pas, je ne vous laisse pas passer. Alors là, il s'énerve, il lui dit, mais est-ce que je pourrais voir votre chef? Et il lui dit, c'est pas possible, comment ça c'est pas possible? Il nous dit, il est déjà occupé avec 2 personnes dans une Fiat Uno. Et tu sais, récemment, j'ai rencontré un gars là à la gare, un gars de Loqual. Lui, tu sais où il est allé? Il a fait l'aller-retour, il est allé à Pékin. Oui. Donc, le gars de Loqual, là, enfin Loqual, ici c'est pareil, tout le monde connaît Loqual, mais pas tout le monde. Hein. Donc on a 2 Loqual ici. On a Loqual Camors quand on va au Podium 2000 justement. On passe à Loqual Camors. Et puis un autre Loqual, c'est Loqual Mindon, qui se trouve quand on va vers la Ria d'Etel. Quand on va à Saint-Cado par exemple, où je vais très souvent. Et ouais, donc c'est un gars de Loqual, et c'est un type, il n'a jamais voyagé non plus. Hein. C'est pour ça, l'exemple est assez bon pour me rassurer. Et c'est un type passionné par la Chine. Il a découvert, il a lu énormément sur la Chine et sur la culture chinoise. Et il se décide d'aller à Pékin et il va voir à la gare d'Auray et puis là il veut avoir un billet pour Pékin. Là j'ai mon frère qui lui dit, non, moi je ne peux pas te faire un billet pour Pékin, mais je vais te faire un billet pour Paris. Puis après il ira là-bas au bureau international. Bon, il est parti à Paris, puis au bureau international. Là, il a demandé un billet pour Pékin aussi, puis là on lui a dit, non, il faut que tu ailles jusqu'à Berlin. Ah. Il est parti à Berlin, le René de Loqual. Et puis là, avec les gens de la Deutsche Bahn, il a réussi à se débrouiller avec ses mains. Il avait un petit cahier dans lequel il avait écrit des choses en anglais.
Et là, Berlin lui dit, bah, on va vous faire un billet pour Varsovie, puis à Varsovie, vous continuerez votre voyage. Le René, il est parti à Varsovie, et puis à Varsovie, là, il a réussi encore à se débrouiller, et là, ils lui ont fait un billet pour Moscou. Moscou, puis on lui dit à Moscou, vous pourrez prendre le Transsibérien qui va direct à Pékin. René, il a été, c'est bon, je vais vous envoyer à Pékin. Et puis à Moscou, c'est vrai qu'il a pris son billet aussi pour aller donc à Pékin, puis arrivé à Pékin, ben, il a passé un voyage, il est allé voir toutes les choses qu'il avait bien mentionnées sur son cahier, et puis à un moment donné, il fallait bien revenir. Et ouais, il est allé à la gare de Pékin, et puis il a rencontré un gars qui parlait un peu le français, donc il s'est senti à l'aise. Alors il est allé voir le gars et lui dit, bah ouais, moi maintenant il faut que je me prenne un billet pour le retour. Le monsieur lui dit, oui monsieur, mais pour quelle ville? Et là, bah, le René, bah moi il faut que je rentre à Locoal. Et puis le monsieur chinois lui dit, mais Locoal comment? Ou Locoal Manon? Puis quand j'ai sonné, il y a une dame qui est venue m'ouvrir. Puis je l'ai reconnue tout de suite, c'était Nathalie Baye. Parce que j'étais allé au cinéma entre-temps. Et Nathalie Baye, elle n'a pas eu un accueil très chaleureux. Je lui dis, mais moi je viens pour vous aider pour votre téléphone, pour vos problèmes de téléphone. Moi je ne sais pas. Puis je dis, il faut que je vous pose quelques questions tout de même. Et elle me dit, vous voyez ça avec Johnny. Pour eux, Johnny est arrivé. Johnny, il était en peignoir. Il me dit, excusez la tenue. Il me dit, bah oui, j'étais en concert à Tours hier soir et je suis rentré dans la nuit très tard et puis je viens de me réveiller. Je lui dis, mais il n'y a pas de souci. Je lui dis, moi je viens pour le téléphone. Ah, bah, il me dit, bah, ah oui, c'est vrai. Donc il m'a expliqué ce qui fonctionnait pas chez lui. Mais je lui dis, moi pour voir ça, il faudrait que je fasse le tour de toutes les pièces où vous avez tous ces téléphones. Et c'est vrai qu'il avait une espèce de standard téléphonique, hein, comme dans une entreprise, mais il n'y avait pas de standardiste, quoi. Oui, donc il ne savait pas comment s'en servir. Et puis, donc on a fait le tour de toutes les pièces avec Johnny. On a fait, ouais, tout ça. Et puis à un moment donné, on est arrivé, j'ai eu la chance, hein, on est arrivé dans sa chambre, dans leur chambre. Dans leur chambre. Et je suis avec lui, Johnny est à côté de moi. Et puis on est dans son lit. C'est vrai qu'il y a un téléphone à gauche du lit, puis un téléphone à droite. Il me dit à gauche, ça c'est ma ligne téléphonique. Ils ont chacun leur ligne téléphonique, une liste rouge. Et les appels, pour moi, Johnny, c'est à gauche. Et pour Nathalie, c'est à droite. Mais moi, je ne dois jamais décrocher sur le sien. Et elle ne décroche pas sur le mien. Et puis je le regarde comme ça, mais comme il m'avait mis il m'a mis à l'aise. Je ne voyais pas du tout la star, du tout. Je voyais le monsieur normal, quoi. Et je lui dis, mais des fois dans la nuit, comme ça, vous changez de côté, ça peut arriver. Oui. C'est vrai que j'avais osé faire ça. Il a bien pris, il me sourit, puis il me dit, oui, c'est vrai, ça peut arriver. Non, mais on va rester là quand même, Nathalie, c'est à droite. Et moi, c'est à gauche. Et puis voilà. Et puis, je lui ai fait sa programmation. Et puis, il m'a payé un café. Et puis, je suis parti. Et puis, ouais, voilà, tout simplement. Mais j'ai trouvé que je ne suis jamais allé voir un de ses concerts. Mais j'ai senti que c'était un type chouette, ouais, comme ça. C'est vrai que j'ai rencontré plein de belles personnes et puis des gens de toutes les régions de France et aussi des gens du monde entier. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis un soir, avec un copain, on a rencontré une jeune américaine. Et là, c'est assez fantastique. Oui. Moi, je ne suis pas très bon en anglais, mais je me débrouille un peu quand même. Mais rapidement, je me rends compte, et puis elle nous fait comprendre que c'est mieux en français. Oui, elle est professeure de français à Los Angeles. Donc ouais, elle est prof de français à Los Angeles, et puis elle est super sympa cette fille, et puis on décide avec d'autres amis de lui faire découvrir Paris. Donc il y a plein de moments sympas comme ça, avec d'autres personnes. Et puis tout se passe bien, on passe des belles soirées avec cette jeune américaine, et puis elle doit s'en aller tout de même, retourner chez elle, travailler. Et puis elle nous dit, ce serait bien les gars que vous veniez me voir à Los Angeles. Puis pour la fin de l'année, pendant les fêtes, pour venir nous voir à Los Angeles. Donc on lui a dit oui, un peu par politesse, comme ça. Ouais, parce que c'est pareil, on n'avait jamais pris l'avion, ni lui ni moi, et puis Los Angeles, ça fait quand même très très loin. Quand vous regardez sur le globe, puis ça va être cher le billet, quoi. Mais bon,
On s'est retrouvé avec le copain, on s'est retrouvé un jour avenue de l'Opéra, un samedi. L'avenue de l'Opéra à Paris, oui, il y a pas mal d'agences de voyage et puis il y a aussi des sièges de compagnies aériennes. Et puis je dis, mais si on allait voir là une agence de voyage pour se renseigner, pour savoir combien ça coûterait, quoi. Puisque maintenant on a une petite paye qui fonctionne, comme ça va. Et puis donc on est rentrés tous les deux. Et moi tout de suite je lui dis quand même, vous savez, on n'a jamais pris l'avion nous, hein, et puis on n'a pas un gros budget. Oui, mais je vais vous trouver une solution. Et puis elle nous dit, ben oui, j'ai une solution, c'est des billets stand-by, mais par contre il va falloir aller à Londres, prendre l'avion. À Londres, je me dis à Londres, là, c'est encore un autre voyage ça. Ça va être comme René de Locoal. Et je lui dis, mais non, je bégaye plus à cet âge-là d'ailleurs. Et que fait-on pour aller, comment on fait pour aller à Londres? Bah, me dit, ne vous inquiétez pas, c'est simple, vous allez prendre ici à la gare du Nord, vous prenez le train qui va vous amener à Calais. Puis à Calais, eh bien, évidemment, il n'y a pas le tunnel sous la Manche. Eh bien, vous allez prendre le ferry à Calais, puis après, vous prendrez à Dover. De l'autre côté, à Douvres, vous allez prendre un autre train qui ira jusqu'à Londres. Et puis à Londres, eh bien, vous irez dans une agence de la British Airways, et puis là, vous pourrez savoir si vous partez pour Los Angeles ou pas. Oh là là, oui, là, ça fait vraiment l'image de René de Locoal. Mais bon, et après je lui dis comme ça, mais et ça irait chercher combien un billet pour Los Angeles? Le copain non plus n'avait pas compris, et la dame non plus. Elle me dit, mais je comprends pas ce que vous voulez. Ben moi je voulais savoir le prix quoi du billet. Ah, d'accord. Ah oui. Donc elle nous a donné le prix. Et puis on est sorti. Elle nous a donné un petit dossier, puis on est sorti dehors. Et puis là je dis à mon pote, je dis, mais c'est bon. Hein, on peut aller à Los Angeles? Ouais. Génial. À nous l'Amérique. Et puis quelques temps après, c'est vrai, on a pris nos billets. Et puis, j'ai repris la valise. C'est marqué, hein, British Airways. Oui. Oui, elle est allée à Paris, et elle est allée à Los Angeles. Et puis il y a marqué, oui, il y a marqué Pillet, je ne pouvais pas voir. C'est une valise comme ça, si vous la perdez, c'est important quand même, hein. Vous ne trouvez pas des valises comme ça tous les jours. Donc nous voilà partis à la gare du Nord. À la gare du Nord, on part à la gare du Nord avec le copain. Et là, c'est incroyable à la gare de Nord, dans les couloirs de la gare du Nord, à Paris, je tombe sur un gars de Pluvigné. Incroyable. Oui, parce que ça m'est arrivé parfois quand je rentrais à Pluvigné, des fois il y avait des anciens à Pluvigné qui me disaient, alors, Christian, ça va à Paris là-bas? Est-ce que tu vois ma nièce quand tu vas chercher ton pain là-bas? Non, je disais non. Mais non, tu sais, il y a plusieurs quartiers à Paris. Hein. Pour tomber sur ta nièce. Donc, ouais, voilà. Et là, incroyable, et ben non, là je tombe sur un gars de Pluvigné. Ouais, et le gars de Pluvigné, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Il me dit, moi je suis à l'armée, dans le Nord, et puis là j'ai une perme et je vais à Pluvigné. Et lui il me dit, mais tu vas où toi? Moi je lui dis, je vais à Los Angeles. Il me dit, et pourquoi pas Pékin aussi? Enfin, je lui dis rapidement, enfin je vais pas à Los Angeles, je vais à Londres, mais je vais prendre l'avion à Londres pour aller à Los Angeles. Il me dit, Jacques, écoute, arrête tes conneries, là, moi je vais rater mon train à Montparnasse. Donc il me dit comme ça, moi j'y vais. Et je lui dis, ben, tu passeras le bonjour à Pluvigné, puis n'oublie pas mes frangins. Donc voilà, je ne pensais pas qu'évidemment que je pouvais aller à Los Angeles. Et puis après, mon frère, la perme suivante, il a rencontré mon frère. Et puis le copain là, de Pluvigné, il lui a dit, mais j'ai vu ton frère à la gare du Nord l'autre jour à Paris par hasard, c'est incroyable qu'il vient. Et tu sais ce qu'il m'a dit, où il allait? Il raconte toujours des conneries, ton frère. Il est parti, il me dit qu'il allait à Los Angeles. Et mon frère lui a montré la carte postale, il me dit, si, il y est, il m'a envoyé une carte postale. Et puis à Los Angeles, c'est vrai que c'est terrible pour un Pluvignois aussi, qui est là, c'est immense. Parce que la route de Sainte-Anne, par exemple, c'est assez long déjà. Là. Ouais, ils ont mis des numéros il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Mais là, à Los Angeles, il y a un boulevard, il fait 65 km de long.
Si c'est quelqu'un qui vous invite à bouffer, s'il n'a pas le numéro, là c'est compliqué. Ouais, c'est démesuré. Donc on est allé à San Francisco. Et puis après, c'est vrai que les voyages, j'ai continué à voyager après. C'est vrai que j'ai fait plein de voyages après. Et les voyages les plus importants que j'ai faits, c'est surtout d'aller en Afrique noire et en Algérie, Bénin, Niger, Togo, avec un copain qu'on avait surnommé, que les Africains avaient surnommé coup de mou. Puis il s'endormait tout le temps. Coup de mou. Puis avec mon copain coup de mou, à Paris, il était avec moi à Paris aussi. Et un soir, une petite folie comme ça, on était dans un bar. Et il me dit, Christian, c'était en 89. Il me dit, qu'est-ce que t'en penses si on partait à Berlin? Pour la chute du mur, on irait fêter le 31 décembre à Berlin. Et on est parti en pleine nuit, dans une R5 à Berlin. Et on s'est retrouvés à Berlin. C'est vrai que c'était extraordinaire. On a dormi dans un sous-sol d'une petite dame, elle nous a donné un burin et un marteau. Et puis on est allé l'après-midi du 31 décembre casser des morceaux de mur pour qu'on en ramène à la maison. Et les Vopo est-allemands étaient sur le mur de Berlin. Ils nous regardaient faire, ils ne disaient rien. Et puis à minuit, on est revenu avec une bouteille. Tout le monde avait une bouteille à Berlin-Ouest. Et on a bu des coups avec les Berlinois de l'Est. Et après, j'ai réussi avec mon copain coup de mou, là. On est allé sur le mur de Berlin, à la porte de Brandebourg. Le mur, il est large comme... On est à 3, à peu près. Et on était sur le mur de Berlin et on est descendu à Berlin-Est. Et là, ça a été extraordinaire. Il y avait des milliers de Berlinois de l'Est. Et ils avaient mis une échelle et je suis descendu à Berlin-Est. Et là, pendant 4 heures, de minuit à 4 heures du matin, les Berlinois de l'Est, les femmes, les hommes, m'enlaçaient comme ça pour me souhaiter la bonne année. Ils avaient des larmes dans les yeux et des sourires immenses. Et pendant 4 heures, comme ça, j'ai été congratulé comme ça. On m'a pris dans mes bras pendant 4 heures. Et ce 31 décembre restera un moment extraordinaire d'émotion. Et là, ce soir-là aussi, j'avais bien dormi. Oui, depuis quelque temps, mon chien m'inquiète. Oui, il se prend pour un être humain et je n'arrive pas à l'en dissuader. Oui, c'est pas tellement que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est, mais que lui se prenne pour quelqu'un, c'est un peu abusif. Est-ce que je me prends pour un chien, moi? Hein? Quoique, dernièrement, il s'est passé une chose troublante qui m'a mis la puce à l'oreille. Oui, je me promenais avec mon chien, que je tenais en laisse, et je rencontre une dame avec sa petite fille. Et j'entends la dame qui dit à sa petite fille, « Mais va caresser le chien. » Et la petite fille est venue me caresser la main. Et moi, j'avais beau lui faire signe qu'il y avait erreur sur la personne, que le chien c'était l'autre. La petite fille a continué de me caresser gentiment la main. Et la dame a dit, « Mais tu vois qu'il n'est pas méchant. » Et mon chien, lui qui n'aura jamais une occasion de se taire, a cru bon d'ajouter, « Il ne lui manque que la parole, madame. » Ça vous étonne, hein? Eh bien moi, ce qui m'a le plus étonné, ce n'est pas que cette dame m'ait pris pour un chien. Oui, tout le monde peut se tromper. Mais qu'elle n'ait pas été autrement surprise d'entendre mon chien parler. Alors là, moi j'aime mieux vous dire, la première fois que j'ai entendu mon chien parler, j'étais allongé sur le tapis, je somnolais. Ouais, je n'étais pas de très bon poil. Mon chien était assis dans mon fauteuil, il regardait la télévision, il n'était pas dans son assiette non plus. Je le sentais, que j'ai un flair terrible. Oui, à force de vivre avec mon chien, le chien, je le sens. Et, subitement, mon chien me dit, on pourrait peut-être de temps en temps changer de chaîne. Moi, je ne l'ai pas réalisé de suite, je lui dis quoi? C'est la première fois que tu me parles sur ce ton. Il me dit, oui, jusqu'à présent, je n'ai rien dit, mais je n'en pense pas moins. Je lui dis quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ta soupe n'est pas bonne. Je lui dis, ta pâté non plus. Et là, subitement, j'ai réalisé que je parlais à un chien. Je lui dis, je ne veux pas parler avec toi, enfin quoi? Un chien qui parle.
Est-ce que j'aboie, moi? Quoique, dernièrement, mon chien était sorti sans me prévenir. Il était allé à Super U. Moi, j'étais resté pour garder la maison. Et moi, j'ai entendu sonner. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais je me suis mis à m'aboyer. Ouaf, ouaf, ouaf. Le drame, c'est que mon chien, qui avait sonné et qui attendait derrière la porte, il a tout entendu. Et depuis, je n'ose plus le mettre. Avant, quand je lui lançais une pierre, il me la rapportait. Non seulement il ne la rapporte plus, mais c'est lui qui la lance. Et si je ne la rapporte pas dans les délais, qu'est-ce que j'entends? Mon chien, c'est quelqu'un. D'ailleurs, c'est dommage qu'il ne soit pas là parce que il vous aurait raconté tout ça mieux que moi. Ah oui, parce que cette histoire, lorsque c'est moi qui la raconte, personne n'y croit. Alors que lorsque c'est mon chien, les gens sont tout oui, les gens croient n'importe qui. Merci beaucoup d'être là, parce que c'est vrai que ces histoires, je les avais en tête depuis un petit moment, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... sans vous, et c'est rien du tout, quoi. C'est pour ça que je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier pour ça, parce que, et puis en plus, c'est vrai que c'est en plus toutes les entrées qui ont été faites aujourd'hui vont pour la Ligue contre le cancer, et ça me réjouit. Pour mon copain Bruno, qui habitait Pornic et qui est parti avec le cancer il y a 15 jours. Donc aussi, je sais j'ai encore un SMS sur mon portable qui me dit « Je serai avec toi lors de ton spectacle ». Je sais qu'il ne pouvait pas venir, qu'il n'aurait pas pu venir. Mais voilà, merci pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Et puis je voulais vous dire aussi, les Pluvignois, là, mon voyage est terminé à Pluvigné, mais ça fait un petit moment que je suis à Pluvigné. Et c'est vrai que j'avais peur de revenir à Pluvigné parce que ça faisait une boucle. Vous savez, quand vous êtes parti comme ça, vous revenez et vous dites c'est la fin d'un voyage. Non, non, c'est pas la fin. C'est vrai que depuis que je suis à Pluvigné, j'ai rencontré aussi plein de belles personnes. Et puis les voyages continuent. Et puis pas besoin d'aller très loin pour avoir de belles émotions. Donc merci aux Pluvignois qui se sont déplacés spécialement. Et puis merci à tous les autres, évidemment, d'être venus de plus loin. Mais vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez tous là. Et qu'il y a plein de Pluvignois qui sont venus ce dimanche après-midi pour un peu sourire, et puis voilà, mais c'était très difficile pour moi, mais bon, je vous remercie encore, je ne sais pas comment vous le dire.